La lumière est derrière. T'as faim de manger? Hein? Oui ou non? Non. Si tu finis, tu éteins la lumière. Comme ça va pas trop me déranger. Coucou, hello, hello, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une super journée. Voilà, c'est votre Lova Lova, je suis plus à présenter la Nivakin des réseaux sociaux, celle même là qui n'a pas froid aux yeux. Voilà, quand ça sort, ça sort. En tout cas, connectez-vous. Voilà, on va continuer notre vidéo d'hier. Comme j'ai commencé un peu tard hier, du coup, on a vite fini, voilà. Nous sommes encore sur le chapitre 2 de Yapi Yopi. Yachae. Lui, qui s'appelle comment? Christo de Mante. Voilà, Christo de Mante. Voilà, appelé Chris Yapi Awata. Awata invisible. Une personne invisible même qui frapponne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, connectez-vous. Attendez. Et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup, les cœurs. Merci pour les cœurs. La Rosie, la belle, la star, la mannequin. Ma seule mannequin qui mérite. Prends les cœurs. Voilà. Merci, Charlotte. Merci pour les cœurs. Donc, on continue notre sujet d'hier. Voilà. Actuellement, là. Hein? C'est Christo de Mante qui est bon à aller là. C'est Christo de Mante, l'homme invisible. Le Awata qui frappe dans tous les quatre. Le Awata qui traumatise en ce moment. Le Awata qui empêche les gens de dormir. Qui donne un sinomie. Qui donne un sinomie. Il était dit, jusqu'à les gens ne dorment plus. Jusqu'à les gens, ils ont oublié funérailles de leurs amis. Ils ont oublié d'aller à l'enterrement. Ils ont oublié d'aller à la veillée à Dama. Il dit, qui es-tu? Christo de Mante, appelé le Wata. Chris Yopi, qui es-tu réellement? Parce que tu as calmé certaines personnes sur les réseaux sociaux. Tu as fermé la bouche de certaines personnes. Aujourd'hui, ça tremble. Aujourd'hui, ça tremble. On peut trembler comme ça. On peut maîtriser un maître des réseaux sociaux. Le Daichi des Daichi. C'est-à-dire que le président des réseaux sociaux. 24/24, en train de faire les directs à Dama. Merci pour le cœur, Rosie la belle, depuis ta position. On peut traumatiser enfant des gens, on peut traumatiser un pasteur qui a l'Esprit Saint en lui. Un pasteur, c'est-à-dire qu'un pasteur qui a plus de 1350 pasteurs derrière lui qui ne sont même pas capables d'affronter Awata, l'homme invisible. D'affronter Awata, l'homme invisible, Adama. On peut avoir un esprit de Dieu comme ça, et puis avoir peur d'un homme invisible. En tant que quelqu'un qui fait la révélation. Mais tu dois voir qui est ce Awata. Affaire de Chris Yopi, affaire de Chris, ma chérie, affaire de Chris Yopi, si on te parle de ça là, il faut voir, c'est-à-dire que tu dis vie est ignorée. Vie est ignorée. Parce que Chris Yopi là, il est comme le président du Corée du Nord. Parce que lui vient les bombes nucléaires, il ne parle pas fort. C'est-à-dire que lui, il ne discute pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est indiscutable. Il te prévient. Il te prévient. Comme la petite sœur du président de Corée du Sud. Elle est un nom bizarre, elle s'appelle Kim Cho-gong. Elle a un lourd comportement. De la manière qu'elle a prévenu le nouveau président des États-Unis, comme il s'appelle, Bidon là, il s'appelle comment même? Bidon, lui qui a remplacé, comme il s'appelle là même, lui qui a remplacé Donald Trump là, c'est ça.
De la manière, la petite fille là, elle a dit, si tu veux bien dormir là, si tu veux dormir, il ne faut pas me provoquer. Parce que si tu me provoques là, je vais perturber ton sommeil. Ah oui, si tu veux dormir, il ne faut pas me provoquer. Mais si tu fais erreur de me provoquer, mon frère, je vais perturber ton sommeil. C'est ça qui est Chris Yopi. C'est ça. Chris Yopi, il a fait une publication. Il n'a pas dit nom de quelqu'un. Il a dit ce pasteur, escroc, truc. Il y a plein de pasteurs. On ne sait pas de qui il s'agit. Mais il n'a pas dit nom de quelqu'un. Adama, partagez la vidéo. On peut faire ça. Il n'a pas dit nom de quelqu'un. Il a fait sa publication. Il a dit, en tout cas, dit au escroc de pasteur là. Franchement, je sais où il est rentré. Je connais son dossier. Mais on n'a pas dit le nom de ce pasteur-là. Hein. Voici un pasteur qui s'est senti concerné. Partagez-moi la vidéo parce que ça va sortir comme ça va sortir là. Mon cher, avec le teint qui va avec. Adam. Il n'a pas dit le nom de pasteur de Daichi. Daichi des pasteurs. Il n'a pas dit le nom. Hein. Bim! Il saute là-bas. Il commence à sauter. Le monsieur, il a oublié c'est-à-dire que le deuil même là, de son ami, de son père, de son parrain. Pourtant, c'est lui qui a donné au communiqué. On l'a vu même si dans une chaîne là, la chaîne là, polémique ou bien je ne sais quoi là. Sur la 3, il a annoncé, il a dit aujourd'hui, on va rendre hommage, vibration d'hommage. On doit rendre hommage à un bac. Lui-même, il était au devant. On ne sait pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Dès que Awata a lancé la communication, le gars, il est troublé actuellement où je vous parle là. Il ne dort pas. Il ne dort pas. C'est-à-dire qu'il est troublé dans tout. C'est-à-dire lui, il se perd dans son sommeil. Il se stresse. Actuellement, il fait une dépression pas possible. Il est stressé. Il a les troubles de sommeil. Adama. Donc, chacun a son calmeur. C'était... Mais je trouve que le déchet des pasteurs, là, il est hypocrite. C'est un Judas, c'est un traître. Ce que Ouatta a dit là, il a raison. Ce que ce Awata, Chris Yopi a dit là, il a pleinement raison. La raison en est que quelqu'un, que tu dis que c'est ton père, tu dis que c'est ton père, il t'a pris comme ton fils. Le jour... les funérailles de ta femme, il a compté 10 millions à Dama. Il faut être le père spirituel de quelqu'un pour que un ministre compte 10 millions comme ça pour organiser le funérail de ta femme. 10 millions, je vous parle de 10 millions. 10 millions, depuis que vous avez perdu vos parents là. C'est quel ministre qui a compté 10 millions pour vous donner pour faire le funérail de votre femme? C'est quel ministre qui a eu ce cœur de compter 10 millions? Mais aujourd'hui, là, la personne, là, hélas, il est mort. Il est mort. Mais voici l'homme qui a eu confiance en lui. Ok, c'est grâce à ce monsieur-là. Ce Daichi des pasteurs, il est devenu président des pasteurs. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui qu'il est devenu aujourd'hui le président des pasteurs. C'est grâce à lui qu'il est devenu millionnaire aujourd'hui. D'après lui, il touche 725 ou bien 735 ou bien 750 millions de francs CFA par an. Il touche 750 millions par an. C'est grâce à ce monsieur. Mais aujourd'hui, là, le monsieur il est mort. Il a changé de veste. Il n'a pas respecté sa mémoire. Il ne fait que salir sa mémoire. Adama. Il ne fait que salir sa mémoire. De deux, il n'est même pas capable d'aller dire Yako même à sa pauvre famille qu'il a laissée. Il n'a même pas fait semblant, même si on dit même que tu es un Judas, qu'on tu as trahi là. Ou bien selon ce que les gens disent, il faut faire moins semblant pour dire ce que tu es en train de dire là. C'est pas comme ça. Mais il n'a même pas fait semblant d'aller dire Yako à la famille. Pendant que les gens sont en train de faire veiller, pourtant lui il a dit qu'il sera au devant pour les veiller là. Jusqu'à il s'est nommé le léadeur. Léadeur, on dit léadeur. C'est ça? Hein?
Ah, merci mon élève. Adama, on peut casser le leader. Hey, ça va sortir là. Hey. Ah. Jusqu'ils l'ont nommé leader. C'est-à-dire lui, c'est nommé leader de la jeunesse. C'est-à-dire lui, s'est donné Daesh des pasteurs. Et il s'est donné, il dit on n'a qu'à l'appeler Pablo Escobar, qui m'appelle. Hey, quand on travaille comme ça, il ne faut pas déranger. Excusez-moi, hein. Je ne sais pas, c'est qui m'appelle. Il faut que je... Allô? Oui? Oui, la Canadienne, on peut participer. D'accord, bon, je te laisse participer. Alors, ne quittez pas, on vous écoute, madame. Ok. Ok. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à Makosso. Nous sommes tous ivoiriens. C'est ça. Et aujourd'hui, nous voyons comment la politique ivoirienne se passe. Ok? Oui. Quelqu'un que tu appelles ton père spirituel, il vient à peine de mourir. Nous tous, on sait que Ambak est ton père spirituel. Il t'a aidé beaucoup. Chaque fois, tu parles de ça. Malheureusement, aujourd'hui, tu t'es mis dans quelque chose que tu ne sais pas. Ok? Makosso s'est mis dans quelque chose qu'il ne sait pas. En réalité, l'Ivoirien, il se moque. L'Ivoirien, il se moque et l'Ivoirien, il aime son prochain. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, c'est pour que Makosso puisse prendre conscience. C'est ça. Et qu'il enlève son pied dans ce qu'il est. Parce que demain, quelque chose va lui arriver, parce que même si on va commencer encore à pleurer comme nous sommes en train de pleurer en bas aujourd'hui. L'Ivoirien, il peut parler sur son frère, il peut se moquer de son frère, mais l'Ivoirien a mal quand il perd son frère. C'est ça. On a tout vu ici. À la fin des mois ici, nous tous on a pleuré, on a dit ce qu'on pouvait dire. Voilà Ambak aujourd'hui qui est mort et on est en train de pleurer. C'est toute la Côte d'Ivoire qui pleure Ambak aujourd'hui. Et demain, quand quelque chose va arriver à Makosso, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va pleurer encore. C'est ça. Et il a pas de citer le nom des gens et il ne sait pas. Souvent, quand vous êtes suivi, vous pouvez prendre votre temps aussi et puis lire les commentaires de vos abonnés et tirer une conclusion dedans. C'est ça. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des vues. C'est vrai que tu suis 22 000 personnes, 23 000 personnes, c'est vrai. Aujourd'hui, tu vas voir ce nombre de personnes qui te suivent, mais il y a les bonnes personnes dedans. Comme Apoutou vient de le dire, je m'excuse, il a dit le vieux, il ne faut pas te mettre dans quelque chose que tu ne peux pas tenir. Aujourd'hui, quand tu sais que comment tu peux t'asseoir à la télévision et puis confirmer derrière ton écran en disant que l'avatar qui est en train de parler, c'est Soro. Mais tu as mis ta vie en danger. C'est ça. Personne n'a mis ta vie en danger. C'est toi-même qui as mis ta vie en danger. Et tu avais causé avec un ministre, tu n'avais pas vu le temps, tellement tu es paniqué, tu n'avais pas vu ton temps pour éteindre ton direct. Et tu dis le numéro d'un ministre comme ça, et puis tu causes avec lui comme si c'était ton ami. Vraiment. Tu vois, c'est compliqué. Demain là, tu vas même pas savoir qui va venir t'attaquer. C'est ça. Il faut avoir pitié de tes enfants. De tes enfants. Maintenant, tu es en train de pleurnicher, tu dis que ma femme est morte. Mais faut ça, ta femme ne t'a pas envoyé à dire n'importe quoi que tu es en train de dire. Tu sais que le pays est dans une situation très sensible. Le pays est très sensible actuellement. Et tout le monde est en train de pleurer. Qu'est-ce qui a tué en bas? Qu'est-ce qui a tué? Quand tu t'es confiné. Mais tu penses que ça va choquer les gens? Ça va choquer les gens. Ça, c'est vrai. Ça va choquer les gens. Et là, tu t'encourages dans tes bêtises. Demain, on va t'attraper là. Tu penses que tu es parti avec quelqu'un, tu es parti sur et puis tes enfants vont rester orphelins de père et de mère. Quand tu t'assois à la télé et tu dis que non, je n'ai pas fait du président, c'est toi tu prends l'amusement. C'est un président de la République. Tu veux t'asseoir et dire que tu n'as pas peur de lui. Toi, tu es qui? Tu n'as pas peur de lui. Il sait sur quoi il compte. Vraiment, il faut que il est quoi? Il est pasteur, il est cyberactiviste, il est politicien, on ne sait pas. Je ne comprends pas. Allô? Oui, je vous écoute. Ah, ok. Oui. Tu comprends? Aujourd'hui, je suis en train de citer le nom des pasteurs. Est-ce que c'est intéressant? C'est pas intéressant. Non, franchement. C'est pas intéressant. Aujourd'hui, les gens vont à l'église, ils ont tellement perdu
espoir, ils pensent qu'en allant à l'église, ils vont retrouver leur espoir. Et toi, tu dis qu'il y a 10 000 pasteurs et on commence par la tête des grands pasteurs qu'on respecte dans le pays. Leurs noms sortent. La Dieu va faire les cassements des papos à cause de toi. Vraiment. C'est choquant, quoi. C'est-à-dire que, c'est pas quand ils font, quand ils prennent leur téléphone et puis ils sont assis derrière, ils ne savent pas qu'est-ce qui les amène à dire des bêtises comme ça. C'est le vu qui les traumatise. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut prendre conscience. C'est ça. Et ces 10 000 vues, ça te paye combien? Vraiment. Il faut avoir 100 000 vues pour avoir combien de mille de dollars, même des centaines de dollars. Tu as 1 million de vues, tu as 100 dollars, un truc comme ça. À cause de ça, tu vas t'asseoir là pour parler de la vie d'un pays comme ça. Hein? Vraiment, c'est... Tu dis que tu es un chef, tu n'es pas un chef, tu es un chiffon. Parce que si tu es un chef, tu vas répondre à un avatar. C'est ça. C'est un avatar. C'est un groupe de personnes qui est en train de faire ça. Tu ne sais même pas c'est qui. Tu dis que non, et puis tu dis c'est sûr. Moi, c'est la partie où il a dit. Oui, et puis tu mets la vie d'un ministre en danger. Tu dis non, c'est le cabinet de Amba, c'est le cabinet du petit peuple du président. Tu joues à quoi là? Tu joues à quoi là? Hein? Aujourd'hui, tout est pris en compte sur Facebook. Tout est pris en compte. C'est ça. Tout est pris en compte. Demain matin, tu vas voir que ton enfant hier, tu vas accuser qui? Ah. Tu ne peux pas atteindre, on peut atteindre tes enfants. Tu es tout le temps parti, les enfants, ils restent avec tes servants. Tu penses que la vie de tes enfants est en sécurité? Non. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas divaguer comme ça. Tu vas dire n'importe quoi. Vraiment, c'était ma contribution. En tout cas, merci beaucoup. J'ai vraiment peur à sa place. Vraiment, merci. Quand il fait ces trucs, je ne peux même pas parler. Je regarde, je mets les pleurs seulement dans cette direct là, mais il ne comprend pas. C'est ça. Il ne comprend pas. Il ne prend son temps pour lire les commentaires des gens, les gens qui te donnent conseil. Même il y a des cyberaktivistes qui font les vidéos pour dire Makoso, il faut te retirer de ça. Ils savent le grand poste pour dire que je dois faire quasiment de papier. Puis il met son titre. C'est ça, en tout cas. Parce qu'il y a plus sur franchement. En tout cas, merci beaucoup. On va aller à l'école, on ne connaît pas le sens de ce qu'il est en train de faire. C'est ça. Comme dit les études, il connaît le sens de ce qu'il est en train de faire. Donc, on le regarde, on est assis par terre. On est assis par terre. En tout cas, restez concentrés. Merci beaucoup. On va arriver là, on va connaître. C'est ça. Vraiment, bonne émission à ton appétit. Merci. Amen. Merci beaucoup. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous dis que ce monsieur est en train de stresser. Rien ne va chez lui, il est perturbé, il est troublé, il est traumatisé. C'est-à-dire, il est anéanti. Tu fais palabre avec un awata. Toi, tu fais vidéo, il fait juste publication. Mais déjà, tu t'attaques à une personne que tu n'as même pas encore vu son visage. Si c'est lui qui fait les publications, mais si c'est lui, tu parles. Mais déjà, tu t'attaques comme ça dans le vide. C'est-à-dire que tu fais problème avec un esprit que tu ne vois pas. Adama. Toi-même, tu mets ta vie en danger et tu dis que les gens veulent te tuer. Donc, tu as peur de la mort. Tu as peur de mourir. Si tu avais peur de mourir, là, si tu aimais tellement tes enfants, là, tu allais penser à tes enfants. Parce que quand on dit on est milliardaire, quand on dit on est riche, là, mais tu n'as pas besoin d'aller mendier dans une bourse des gens. Tu n'avais pas besoin d'aller mendier parce que c'est toi, tu vas vers eux. Mais je dis, qu'est-ce qui t'empêchait d'aller rendre hommage à ton père spirituel, à ton parrain? C'est la question qui est là. Tellement que tu avais honte de savoir que le mal que tu as fait, ça t'a tellement rongé que tu n'avais même pas le courage d'aller à son funérail et regarder sa simple photo. Parce que tu l'as trahi. Tu avais dit dans le jour que tu as prié pour lui, le jour qu'il t'a nommé le président de pasteur, dans la prière, qu'est-ce que tu as dit? Toutes ces personnes qui vont te trahir seront dévoilées. Et c'était toi le trahisseur, le Gilda. C'était toi le Gilda et Dieu est en train de te dévoiler. Dieu est en train de te dévoiler. Tu vois quel genre de personne tu es? Tu vois quel genre de personne tu es? Aujourd'hui, là, c'est-à-dire que tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit, là, c'est en train de se rouler sur les réseaux sociaux.
C'est en train de se retrouver sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Tu penses que les gens vont avoir encore confiance en toi? Avant de continuer, nous allons écouter d'abord sa conversation. Parce qu'au lieu de chercher la protection de Dieu, comme son marin est parti, il cherche, il s'attrape déjà à une autre branche qui va le protéger. Comme son parrain est parti là, il s'est déjà attrapé une autre branche pour se protéger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pas exprès. L'appel qu'il a fait là, vous pensez qu'il avait coupé? Il n'avait pas coupé. Il a fait pas exprès pour appeler le premier ministre, pour que les gens n'ont qu'à savoir qu'il en commune, il parle à un premier ministre, pour que les gens n'ont qu'à savoir que oui, il parle à le gouvernement, donc il est intouchable. Donc personne ne peut le toucher. Et il a fait appel vidéo. Il a fait appel vidéo. Et c'est là le ministre me dit, mais vous avez lancé un appel vidéo. Et là, il est paniqué. Non, c'est parce que mon téléphone là déconne. Ah, Dama, toi un milliardaire, ton téléphone déconne. On peut mentir comme ça vivant. Toi un milliardaire, aujourd'hui toi tu as un problème de téléphone. Toi, ce que tu dis, peut-être qu'ils ont piraté, comment on appelle? Ils ont piraté mon téléphone. Depuis qu'on pirate téléphone. Depuis quand on pirate téléphone, on pirate Facebook, oui, on pirate les pages. Mais ce n'est pas téléphone qu'on pirate, sauf si ton téléphone est perdu, ça arrive chez le réparateur. S'il y a les vidéos de porno, des trucs comme ça, là, c'est ça les gars balancent. Mais ils vont pirater ta conversation à quelle heure? À Dama. On peut nous mentir comme ça vivant. On peut nous mentir comme ça, c'est peut-être qu'ils ont piraté. Que non, j'avais donné mon téléphone à un enfant là, il dit qu'il va mettre ça sur silencieux. Peut-être que c'est lui il a déverrouillé et puis il a vu la conseil. Ah, Dama, mon frère, tu mens. Toi, ceux qui a 40 bouches, Dieu est en train de te dévoiler. Toi, tu penses que tu veux faire croire aux gens que oui, tu parles avec le gouvernement, mais tu es en train d'exposer le monsieur. Parce que c'est un homme du gouvernement. Ce n'est pas les enfants terre à terre là. Oui, ce n'est pas les enfants en bas de manioc. C'est un homme de gouvernement. Vous parlez dans le privé et toi, tu veux l'exposer. Tu penses que les gens vont avoir confiance en toi? Tu penses que les gens vont vouloir travailler avec toi parce que tu es un traître. Oui, tu es un espion. Tu espionnes les gens. Tu es un mythomane. Mais tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire en fait. Tu penses que oui, d'après toi, Awata, là, il t'a rendu célèbre. Awata t'a rendu star. Toi, tu as quoi à prouver à qui? Déjà, tu mens déjà à Ouattara. Excusez-moi, Ado. Eh, mon cher, j'ai déraillé. Tu manges déjà avec Ado. Tu as quoi à prouver? C'est-à-dire que tu es dans un groupe WhatsApp avec les ministres. Mais tu n'as rien à prouver. Ce n'est pas en venant te masturber sur Facebook qu'on va penser que tu es... Non, tu n'as rien à prouver. Mais là, toi-même, tu es en train de creuser ta tombe. Parce que les personnes aujourd'hui, tu causes avec telle personne aujourd'hui, tu causes avec l'autre, tu causes avec l'autre. Ils mangent dans la même assiette. Toi, ils sont en train de jouer avec ton esprit. Ils veulent voir quel genre de personne tu es. Ils sont en train de jouer avec toi. Et toi, tu penses que Jean, c'est tellement important pour eux. Mon cher, faut pas, c'est-à-dire les politiciens, là, ils ne connaissent pas l'importance de l'homme. Ils viennent vers toi quand ils ont besoin de toi. Oui. Sinon, le monsieur qui est mort là, c'est un grand politicien. Il a joué un rôle important. Oui, il a donné sa poitrine. Il est allé au front. Oui, c'est-à-dire qu'il a tué sans s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont liquidé en monnaie de singe. Et ils sont en train d'actuellement, c'est-à-dire ils ont joué avec lui. Tantôt on dit il avait ceci, il avait cela. Et toi, tu penses que ces gens, tu es trop important. Tu penses que tu es trop fort dans la marmaille. Mais attends, tu es en train de creuser ta tombe. On continue, je vais mettre d'abord le truc ici. Avant de continuer. Oh non, c'est la marmaille. C'est la marmaille. Toi-même, ta marmaille, là, ça va te dégoûter. Toi-même, ta propre marmaille, là, ça va te dégoûter. Attendez, d'abord, moi aussi, je vais partager. Il faut que moi aussi, je partage d'abord. Excusez-moi, hein, j'arrive. Voilà, c'est où?
Attendez d'abord. Voilà. La Côte d'Ivoire vivait dans ce désordre et dans cette cacophonie totale. Donc là, dans cette vidéo-là, parce que là, après quand il avait fait son direct là, voilà, quand ça chauffait sur lui là, Jean, il veut faire croire aux gens que lui là, il parle avec le ministre, que lui il est en communication avec le ministre. Je ne sais pas si c'est le ministre qui l'a appelé ou bien si c'est lui qui a appelé le ministre. Voilà, parce que là, il donne les explications où il dit que non, que sa vie est en danger, les gens veulent le tuer, dans lui-même son propre pays, on veut le tuer, qu'il cherche sa sécurité, mamie c'est l'auto. Voilà. Où des gens de CM2 étaient ministres de ce gouvernement. Plus jamais. Nous en avons marre. Et donc, Chris Yapi, curieusement, se lève et dit, dans sa publication de tout à l'heure, je vais vous la montrer, pour que vous puissiez bien la voir. Je viens de démontrer que c'est un menteur. Il dit maintenant l'audio date du 13 mars. L'on sait que le ministre Konaté est en guerre ouverte avec photocopie. Comment est-ce qu'à lui qu'on s'adresse pour demander rendez-vous? Réfléchissez un peu. Qu'il cherche encore, il trouvera le vrai intermédiaire. Ce n'est que le début. Vous voyez? L'audio que Chris Yapi fait passer a été amené à M10. Je pèse mes mots et j'assume. Écoutez, un autre ministre m'appelle à tout à l'heure. Oui, alors. Donc, vous avez vu la marmaille, c'est-à-dire que il n'a pas coupé la vidéo. Il n'a pas coupé la vidéo. Il n'a pas coupé même la vidéo. Il a juste tourné là, c'est-à-dire qu'il a juste tourné la caméra. C'est tout. Il a juste tourné, il n'a pas coupé. Parce que là, c'est le ministre qui l'appelle. Et en plus, il est en plein direct. Donc, pour prouver aux gens que voilà, pour prouver qu'il communique avec le gouvernement, il a juste tourné sa caméra. Pourtant, c'est une autorité. C'est-à-dire c'est une grande personnalité qui l'appelle pour le respect même de la personne. Tu coupes ton direct et puis tu t'en vas. C'est-à-dire c'est des choses privées en fait. C'est des choses privées. Mais c'est comme il n'est pas conscient, il n'est pas intelligent, il vient exposer le monsieur Adama. On peut, c'est-à-dire, on peut lui-même, on peut se mettre en danger comme ça, puis se jouer les victimes après. Mais je ne vais pas bien. Mais ma vie est en danger, on veut me tuer dans ce pays, comment je peux bien aller? Mes enfants n'ont que moi seul, monsieur le ministre. Allô? Bon, ta vie est en danger. On veut te tuer dans ce pays. Qui veut te tuer? Mais on pose la question à ma personne, qui veut le tuer? C'est lui-même sa bouche là qui va le tuer. C'est lui-même sa bouche là qui va le mettre dans la tombe. Qui veut le tuer? Tu sais que tu as les enfants. Tu sais que les enfants comptent sur toi. Tu es le père, tu es la mère, tu es tout. Mais si tu savais que tu es tout pour tes enfants là, mais tu allais connaître ta place. Tu allais connaître ta place et mettre ta bouche, accrocher ton habit où ta main arrive. Accrocher ton habit où ta main arrive. Tu sais que la politique, et puis bavarder dans le micro, être pasteur pour aller délivrer les gens là, ça fait deux choses. Ça fait deux choses. Donc c'est toi-même, tu te mets c'est-à-dire tu mets ta vie en danger. C'est toi-même, tu veux te tuer. On continue. La Côte d'Ivoire vivait Attendez, dans ce désordre et dans cette cacophonie totale. Attends. Réfléchissez un peu. Attendez, Il cherche encore. À tout à l'heure. Donc le ministre l'appelle. Oui, allô? Voilà, il a tourné juste le téléphone. Mais je ne vais pas bien. Mais ma vie est en danger, on veut me tuer dans ce pays, comment je peux bien aller? Mes enfants n'ont que moi seul, monsieur le ministre. Allô? 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 Allô?
lancé l'appel vidéo, hein, mon téléphone déconne. Quand je mets sur le... En plus, sur moi, quand c'est pas moi qui ai lancé l'appel vidéo, mon téléphone déconne. Depuis quand le téléphone lui-même il lance l'appel vidéo. C'est-à-dire appel que toi-même, c'est-à-dire que tu as lancé appel vidéo pour que tu vas montrer aux gens que voici le visage, comme vous ne me croyez pas là. Voici le ministre, je suis en train de communiquer avec lui. Donc toi, ton téléphone là, c'est comment? Toi, ton téléphone déconne aujourd'hui. Parce que le ministre t'a appelé. Donc à l'instant tu t'appelles, ton téléphone déconne et puis ça lance automatiquement appel vidéo à Dama. Mais il faut nous prendre au sérieux. Ça va se casser. Toi-même, tu as fait sortir le mot, ça va se casser, non? Ça braise. Il y a ça lance des choses. Oh. Allô? Est-ce que je peux lancer un appel audio? Allô, tu m'entends? Oui, je vous entends, monsieur le ministre. Oui, c'est mon 01 14 15 15. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. 01 14 15 15. 01 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. Donc comme ça, le monsieur, il donne, parce que le ministre, il ne sait pas que le gars est en direct. Voilà, il ne sait pas qu'il est en direct. Donc il a donné son numéro comme ça, tout le monde a son numéro. Son numéro privé là, tout le monde a ça sur Facebook. Tout le monde a son numéro sur Facebook à cause de ce genre de monsieur. C'est pas avec tout le monde, il faut travailler. Vous voyez quelqu'un qui bavarde comme ça à longueur de journée, c'est avec lui vous tissez amitié. Adama. Monsieur le ministre, je disais que je ne vais pas bien parce qu'on veut me tuer dans mon propre pays. Mais vous n'allez pas me dire comment ça, je m'attaque directement au plus grand tueur de la République, ça va être Soro qui m'a fait idiot. J'ai démonté tous ces blogueurs et aujourd'hui Chris a pu faire sortir un audio d'où dans lequel il dit que Camille Makosso va répondre de l'argent avec Thierry Brahima. Or cet audio, je l'ai amené le 29 juillet 2020 au ministre Konaté Sidiki. Comment ce audio peut se retrouver? Il m'appelle tout à l'heure pour dire non, que lui aussi il avait transféré ça au ministre Ahmed Bakayoko et puis au ministre Kélé, donc pour savoir comment ils allaient dans lui dans les transferts, il ne sait pas peut-être où ça peut tomber. Mais non, mais non, mais non. Moi je viens de finir mon direct et j'ai présenté la vérité. Le reste qui suggère. Vous ne pouvez pas venir présenter un audio pour dire le premier ministre est mort, Makosso maintenant allait faire allégeance. Or jamais la plupart qui ne savaient pas qu'il avait retenu l'audio. Donc je me demandais mais à qui j'avais envoyé. Et en recherchant auprès des conseils du président, je me suis souvenu que j'avais parlé d'un projet de rencontre avec le ministre Thierry Brahima, avec Sidiki Konaté qui m'a dit laisse en bas celui qui peut faire ton affaire, c'est le frère du président. Comment mon audio va se retrouver dans la main du Soro qui va faire Dieu? T'as vu qu'on sait que vous avez été des rebelles. Moi j'ai perdu ma femme, mes enfants, non que moi seul. Mais quels sont ces risques que je suis en train de prendre là, monsieur le ministre? Quels sont ces risques que je suis en train de prendre? Mais il peut rien me faire, toi tu fais quoi pour moi? Tu es mon ministre de tutelle? Donc monsieur le ministre, reconnaissons une chose. Camille Makosso a été capable dans ses directs afin de sortir la top de Soro qui m'a fait idiot dans votre gouvernement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allô? Juste là. Mais c'est qui donne les informations? Aujourd'hui, vous avez maintenant votre élément. C'est à vous maintenant de pouvoir l'explorer. Moi, je fais ma part. Mais j'ai dit, oh. Laissons passer les obsèques, ça marche. Ça marche. Merci bien, monsieur. Merci bien, monsieur le ministre. J'aimerais dire une chose pour conclure.
Je ne suis pas un mendiant. Moi, je suis dans l'immobilier. 750 millions de chiffres d'affaires par an, ça me suffit. Il ne faut pas qu'on me mette dans le groupe des gars qui sont autour du peuple. Il n'était pas autour de lui. Il est tombé fond de moi. Il sait que j'ai 10 350 pasteurs avec moi. Donc il a besoin de ma caution. Si vous voulez gagner les évangéliques, je suis la porte. Et c'est vous l'avenir du bâti. Donc c'est vous maintenant qui devez jouer ce rôle. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ok. La marmaille. Est-ce que vous êtes sûr que la personne qui l'a appelé là, c'est bien monsieur le ministre? Question. Attendez. Hein. Est-ce que vous êtes sûr? Attendez, j'arrive. Hein. Est-ce que vous êtes sûr que le monsieur qui l'a eu au téléphone là-haut, vous êtes sûr que c'est monsieur le ministre qui l'a appelé? Parce que affaire là même là, on ne comprend pas. Vous êtes sûr que c'est monsieur le ministre qui l'a appelé? Tu as peur de quoi? Toi, tu es un pasteur, non? Dieu ne va pas te protéger. C'est lui qui va te protéger. Vous êtes sûr que la personne qui l'a appelé là, c'est monsieur le ministre qui l'a appelé, ou bien c'est un coup monté lui et puis quand est-ce qu'ils ont monté? Je ne pense pas que ça soit monsieur le ministre. Ça doit être un coup monté. Mais tu cherches protection dont tu as peur. Tu as peur qu'on te tue. Donc tu cherches quelqu'un pour te protéger. Mais c'est-à-dire la personne qui devait te protéger là, c'est Dieu. C'est Dieu qui doit te protéger. Voilà. Parce que en tant qu'un pasteur là, tu dois appeler la protection de Dieu. Tu dois te confier à quelqu'un. Et toi-même là, ta vie est déjà exposée. Donc toi, pour te tuer là, ils ne vont pas passer par 4 chemins. Parce que toi-même là, tu n'as pas pitié de toi. Tu n'as pas pitié de tes enfants. Raison pour laquelle là, tu viens exposer ta vie. Il y a une qui dit c'est monsieur le ministre. Mais quand tu attends, c'est monsieur le ministre, son visage est comment? Son visage c'est comment même? C'est quand monsieur le ministre? Attendez, hein. Le monsieur le ministre là. Est-ce que c'est monsieur le ministre ou bien c'est comment? Attends. Ah. Monsieur le ministre là, son visage là c'est comment? Il a dit. Attendez. Hein. C'est lui là qui est monsieur le ministre là. C'est lui. Vous qui le connaissez. C'est lui qui est là. C'est lui là. Ah, peut-être que c'est lui, oh. Mais le ministre de la Jeunesse, c'est lui qui est là. Ah, peut-être que c'est lui. Si c'est lui, c'est que c'est ça. Ou bien la photo qui est montée, ce n'est pas lui. Attendez, hein, je vais vous montrer si c'est lui. C'est lui qui est là, c'est lui qui est monsieur le ministre là. Hein? Adama. Tout ça pourquoi? Mais tu ne te reproches rien. Tu ne te reproches rien. Mais c'est toi qui es cité. Ah oui, c'est lui, hein. Parce que quand tu mets sur WhatsApp, moi par curiosité, hein, j'ai mis sur WhatsApp là, c'est son nom, c'est cette photo là qui est affichée. Par curiosité, c'est-à-dire moi-même j'ai enregistré le numéro et puis j'ai mis
j'ai cliqué sur WhatsApp, là, c'est la photo là qui est sortie. C'est que vous qui le connaissez là, c'est que c'est lui. Ah, parce que quand tu mets le numéro, et puis tu vas, c'est-à-dire quand vous mettez le numéro, non, et puis vous partez directement sur WhatsApp là, c'est la photo là qui s'affiche. Bon, on peut prendre photo de n'importe qui pour faire photo de profil. Donc, ça peut être peut-être... Ah, c'est que c'est lui. Si vous prenez le numéro, allez-y sur WhatsApp. Vous enregistrez, vous partez sur WhatsApp, vous allez voir que ça va s'afficher. C'est que c'est son numéro. Mais tu es en train de créer un problème à ce monsieur. Personne n'aura confiance en toi parce que tu es un haut-parleur. Qui va vouloir travailler avec toi encore? Actuellement, tu es en train de chercher pain. Toi, tu gagnes. C'est-à-dire que tu es une agence, tu es à une agence, c'est ça, agence immobilière. Mais toi, tes mobiles là, on ne voit jamais tes mobiles. Tu es agent immobilier, mais on ne t'a jamais vu devant une maison que tu es en train de vendre parce que toi, on te connaît. On connaît trop ton vrai. Ce n'est pas Makoso qui va être agent immobilier et puis on ne va pas le voir devant ses mobiles en train de dire voilà, je sais tel client qui veut acheter ma maison. Je vais acheter, voici quelqu'un qui est en train d'acheter ma maison. Jamais. Mais avec tes trous, avec tes 750 millions que tu touches là-haut, mais tu n'as pas besoin d'aller mendier dans le téléphone des gens. Tu n'avais pas besoin, tu te concentrais sur c'est-à-dire que tes deux fidèles là. Mais tu vends tes huiles du Nord, ça te donne de l'argent. Tu vends tes huiles du Nord, tu vends tes livres de recettes. Adama. Quelqu'un qui dit, il touche par an 350 millions, mais tu le vois toujours en train de gueuler, en train de vendre livres. Venez acheter livre, venez acheter huile du Nord, venez acheter huile d'olive, venez acheter ceci. Toujours en train de gueuler. Toujours en train de gueuler. Mais les gens vont dire que c'est toi qui as trahi. Oui, tu es un Judas parce que tu as trahi ton parrain. Parce que regarde déjà la proposition qu'ils sont en train de te faire. Ils sont en train de te dire que il faut laisser l'autre ministre là. C'est photocopie qui peut faire ton travail. Donc là, il joue un peu, il veut voir ton esprit. Et on savait, et peut-être que tu as fouillé déjà même là. Tu étais déjà parti là-bas. Raison pour laquelle on ne t'a pas vu dans ces funérailles. Tu n'as pas mis tes deux pieds à cause de la honte. Parce que la honte est versée sur toi. Parce que tu avais honte d'aller et puis regarder sa photo. Tu n'es pas parti. On n'a pas vu les deux petits pieds de maman dans deux avions. Maman dans deux avions. Qui est entre les deux avions chaque matin. Qui fait Abidjan-Paris aller-retour. Quelqu'un qui vous a aidé. Quelqu'un qui vous a, grâce à lui aujourd'hui, vous êtes devenu riche. Grâce à lui aujourd'hui, là, vous êtes devenu riche. Mais le gars, comme il est mort maintenant, il ne pourra plus vous servir quelque chose. Il ne pourra plus vous donner ce qu'il vous donnait avant. Grand frère n'a pas été à ses funérailles. Petite sœur non plus. Ce n'est pas pour dire que je travaille, raison pour laquelle je n'ai pas été. Hein? C'est pas pour dire que je travaille, le travail m'a empêché d'aller aux funérailles de notre parrain. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'avion. Ou bien Corona, ils ont fermé. Corona ont fermé, on n'a pas vu maman dans deux avions. On n'a pas vu les deux pieds de maman dans deux avions. Pour dire non, je vais aller rendre hommage. Vous avez vu comment les gens sont hypocrites. Comment les gens ils s'attachent aux gens par leur propre intérêt à cause de l'argent. À cause de l'argent. Moi, dans deux avions. L'homme qui t'a rendu milliardaire aujourd'hui, là. On n'a pas vu tes séquelles là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tous les avions sont tombés en panne. Ils ont fermé les frontières.
C'était là on devrait te voir. Ou bien toi aussi tu l'as trahi. Ou bien tu as vu qu'il ne sera plus à rien parce qu'il est mort, il ne va plus donner ce qu'il donnait avant. Il ne va plus donner les chèques. Mais vous êtes méchants. C'est de la méchanceté. Vous êtes des malhonnêtes incarnés, des malhonnêtes cachés, des mythomanes aux dernières classes. C'est ce que vous êtes. On peut être méchant comme ça. On peut être mauvaise comme ça. Aujourd'hui, là, vous n'avez pas dit que vous avez la grande gueule. Voici Chris Yapi qui est là. Voici Chris Yapi, le Wata. Celle qui avait la parole. Mais elle n'a pas cœur de s'arrêter devant Chris Yapi, le Wata. Elle n'a pas le courage de tousser devant Chris Yapi, le Wata. Parce que quand lui vient là, c'est le bon micréa, il lance. Lui, il dit pas. C'est-à-dire que lui, il ne bavarde pas. Il ne crie pas. Il parle doucement. Et puis il lance. Elle connaît. Elle connaît pourquoi depuis Chris Yapi est en train de parler sur son frère. Et puis elle est restée dans son coquille. Elle sait pourquoi Chris Yapi est en train de déverser tout aussi. Sinon, il y a longtemps, elle est sortie. Chacun a son calmeur. Chacun connaît sa route. Mais ce Makosso là, il a pris un chemin très glissant. Il a pris un chemin très glissant. Aujourd'hui, tu as peur. Tu as besoin qu'on te protège. Mais il faut appeler tes 10 000, 50, 10 000, combien, 350 pasteurs là. Ils vont te protéger, ils vont prier pour toi. Tu n'as pas la foi en toi. Tu n'as pas la foi. Tu te confies à une autre personne. Donc c'est maintenant que tu sais que tu es le seul espoir de tes enfants. C'est maintenant que tu sais que tu as perdu ta femme. C'est maintenant que tu sais que tu es en deuil. Adama, on peut être inconscient comme ça vivant. On peut être irresponsable comme ça vivant. Quand on te disait, il faut connaître ta place. Laisse la politique aux politiciens. Il faut connaître ta place. Toi-même, tu es venu ici. Tu dis tu n'es plus dans la politique. Tu n'es plus ceci. C'était la marmaille. C'était juste pour venir endormir l'esprit des Ivoiriens. Pourtant, tu creusais en bas. Tu creusais en bas aujourd'hui là. Yapi, Chris, Christophe de Mante est venu te dévoiler, tu trembles. Il t'a bipé un peu seulement, tu ne dors plus. Tu ne dors plus. Tu es paniqué, tu es troublé. Tu es stressé, tu fais la dépression, mais il n'a rien dit encore. Dès qu'ils ont parlé de l'histoire de la drogue, ils n'ont pas cité toi seul ton nom. Ils ont cité le nom de Emma Louès. Ils ont cité le nom de Mola. Tu n'étais pas le seul. Mais dès que tu as entendu ton nom là, bim! Tu t'es enflammé en même temps. Tu te reproches quoi? Pourquoi Emma Louès, elle n'est pas venue se justifier? Pourquoi Emma Louès n'est pas venue se justifier? Pourquoi Mola n'est pas venue se justifier? Et puis c'est toi seul-là. C'est-à-dire que ça te démange. Tu te reproches quoi, Adama? Adama, c'est-à-dire que toi-même tu te justifies jusqu'à... Et puis tu te contredis encore. Mais si tu ne te reproches rien, mais il faut voir vu et ignorer. Et puis tu continues ton chemin. Tu dis vu, tu vois, et puis tu ne réponds pas. Mais si tu viens aboyer, c'est que tu te reproches de quelque chose. Tu te reproches de quelque chose. Mais il faut dire que, pourquoi tu caches ta face? Pourquoi tu caches ta face? Pourquoi tu caches ton identité? Pourquoi tu caches réellement ce que tu es? Il faut dire que tu n'es pas un pasteur. Il faut dire que tu es un politicien, mais tu as juste mis le nom de Dieu devant pour faire la politique dans le noir. Moi, je vous ai dit que lui, ce n'est pas un pasteur. Je vous ai dit ici que lui, là, il prend juste la parole de Dieu pour mettre au devant. Mais ce qu'il fait derrière, là, c'est grave. Tu ne sais pas que c'est Awata qui a envoyé Créole de venir te tenter? C'est Awata qui a envoyé Créole de venir te tenter. Mais depuis que tu as fait ta rencontre avec Créole, là, regarde dans quoi tu te retrouves. Regarde dans quoi tu te retrouves aujourd'hui.
Aujourd'hui, hé, créole, viens me consoler, viens me ceci, viens me cela. Tu penses qu'elle est là pour ça? Elle est venue profiter un peu de buzz pour se donner un peu de visibilité. Ah, bon, regarde, tu restes tranquille. Ah. Elle est venue profiter un peu de sa visibilité. Toi, tu penses qu'elle est là dans les bêtises? Awata a envoyé Créole de venir t'espionner. Et pour voir réellement si tu es un homme de Dieu. Comme Dieu a envoyé serpent d'aller tenter Ève. Où Ève a donné pomme à Adam à manger. C'est la même chose que Awata a fait. Il a envoyé Créole. Va tenter celui-là pour voir s'il a la foi. Dès que tu as vu les tendons, les tétons dressés comme cela là, tu as commencé à faire sortir les bouteilles de champagne en plein direct. Voici où tout a commencé. Voici où la colère de Dieu s'est enflammée. Parce que Dieu a dit, tu n'as pas la foi. Tu salues mon nom. Tu prends mon nom pour faire des choses dans le noir. Voici où tout a commencé. Et depuis lors, aujourd'hui, rien ne va. Même les 1 an de ta femme, les 1 an de sa mort, là, de son décès, là, peut-être que tu as oublié. Puisque actuellement, là, Awata est en train de te troubler. Awata est en train de te troubler. Depuis quand Makoso, depuis commence à faire du direct là, vous l'avez une fois vu mettre film pour vous montrer où il est en train de regarder film. Vous l'avez une fois vu. Si ce n'est pas Awata qui est en train de le traumatiser. Si ce n'est pas Awata qui est en train de le traumatiser, Adama, qui es-tu Awata? Qui es-tu Chris Yopi? Dis-nous qui es-tu réellement? Parce que grâce à toi aujourd'hui, les hauts palais ont fermé les gueules. Pendant qu'ils sont en train de... Pendant qu'il y a sa défenseuse qui prenait sa défense hier, aujourd'hui, là, c'est pour appeler à lui le code, mon amour. C'est-à-dire qu'elle a joué esprit de... C'est une cramba maintenant, c'est si Ali le code, elle est arrivée. Tu penses qu'il va rentrer dans tes bêtises là? Tu penses qu'il cherche amitié? Il ne cherche pas amitié. Donc, comme toi, ton frère s'appelle Daichi Pasteur, toi, tu veux t'appeler la mère de Daichi Adama. On peut chercher amitié forcément comme ça. On peut forcer amitié comme ça. Ali le code. À cause de ça, tu allais porter quoi? Pour montrer tes cuisses de sauterelles là. Pour montrer tes cuisses de sauterelles, il faut dire que Ali le code. Qu'est-ce qu'il a à foutre avec ça? Il va faire quoi une voiture qui est au garage? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? C'est là, quand on a la grande gueule là, c'est là, tu dois venir, c'est là où ils sont en train de, c'est-à-dire que, peut-être que tu vas dire qu'ils sont en train d'accuser ton frère là, c'est là que tu vas venir prendre sa défense. Tu es sous miette aujourd'hui, tu ne parles pas, tu as fermé ta clapette, tu l'as fermé, ton frère est en train de faire la dépression. C'est là que tu dois venir le défendre. Mais tu as ton calme. C'est-à-dire que chacun a son calmeur. Chacun a son terminus. Parce que si tu sais, si tu viens mettre ta bouche dedans là, tu sais de quoi Awata est capable. Tu sais de quoi Chris Yapi est capable. Parce qu'il va venir casser tes papos. Il va venir casser tes papos. Donc tu connais. Tu connais. Il va venir dire que la bague que tu as portée là, c'est toi-même tu as acheté comme bague diamantée. La bague que tu as portée, non, il a acheté ça, c'est une surprise, il n'a pas pris mesure de ma bague. Ma chérie, depuis qu'on achète bague sans mesure, depuis qu'on achète bague sans mesure, Adama, on peut nous mentir comme ça. Parce que Awata là, il est capable de venir dire que la bague que tu as mis dans ton doigt, et puis tu vas nous marmailler que non, le gars est venu t'accueillir à l'aéroport avec la bague argentée ou bien diamantée là. Il va dire, hein, je vous dis que la bague, elle-même, elle allait acheter. Elle-même, là, elle est allée acheter. Sinon, quand on va acheter une bague, même si c'est bague de fiançailles, si c'est bague de mariage, on prend toujours la mesure du doigt. On prend toujours la mesure pour voir la pointure, combien tu dois pointer. Tu sais pourquoi tu t'es tué? Tu sais pourquoi tu n'es pas venu
hein, à l'aide de ton frère, sinon on te connaît. Ton frère, il est intouchable. Quand tu touches ce dash de pasteur, tu vas voir sa soeur sur le chemin. Mais si vous voyez aujourd'hui que maman a 2 avions, elle a gardé le silence là. Elle connaît là. Il va faire sortir ses lourds dossiers. Il va faire sortir ses lourds dossiers. Elle est restée, elle dit, Awata là, on ne sait pas de quoi il est capable. On ne connaît pas qui est derrière Awata. Je préfère me taire. Même si on dit c'est moi la reine mère des réseaux sociaux. Même si on dit c'est moi qui a l'art de la parole. Mais quelqu'un qui écrit, qui ne parle pas beaucoup, et puis qui traumatise les gens, et puis les gens ne dorment pas là. Ah, moi, fait ça, c'est trop fort que moi. Aujourd'hui, elle a abandonné son frère dans les bêtises. Elle a abandonné son frère. Actuellement, là, il souffre dans sa chair. Il souffre. Mon frère, tu as souffert encore. Tu vas beaucoup souffrance. Parce que si tu étais intelligent, là, tu allais fermer ta gueule. Tu n'allais même pas affronter chez Awata. Parce que c'est quelqu'un qui est très dangereux. Même quand tu vas sur Google, tu tapes Awata Chris Rapi. Google dit, ma chérie, désolé, nous ne pouvons pas identifier ce Awata. Car il a un venin très dangereux. C'est ça là. De te concentrer sur tes petits trucs là. Toi, c'est dans la politique, mon frère. Il ne faut pas avoir peur. Comme tu tapes ta petite poitrine de pigeon là, c'est toi-même tu es en train de creuser ta tombe. C'est toi-même tu es en train de creuser ta tombe. Tu es en train de faire des choses que toi-même là, ça va te coûter très cher. Tu es en train de... Quand tu dis non que l'autre, que Soro, excusez-moi, hein, le grand tueur. Pourtant, toi-même, tu oublies que tu es en face des tueurs. Et tu accuses l'autre de grand tueur. Tu es en face des grands tueurs et tu accuses l'autre de grand tueur. Donc, ceux qui vont te protéger là, c'est eux qui vont te liquider. Toi, tu penses que Jean, tu es trop caché. Celui qui va te protéger là, c'est lui qui va te tuer. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de les exposer. Tu es en train d'exposer le gouvernement. Tu es en train d'exposer les ministres. Et là, Awata n'a pas encore fini. Awata n'a pas encore fini. Toi, tu es en train de te justifier depuis. Tu es en train de te justifier depuis. Tu viens de donner explication. Il a donné explication de la vidéo, mais il est revenu encore. Tellement il n'a pas dormi la nuit. Hein. Vous allez voir. Il a dit, Lova ne ment pas. Aïe, quand on parle, oui, parce que tu es amoureuse, tu es ceci. Moi, au moins, je suis amoureuse et puis elle dit la vérité. Moi, au moins, je suis amoureuse et puis elle dit la vérité. Mais ce n'est pas les d'autres personnes qui viennent faire hypocrisie. Et aujourd'hui, là, il tremble, il ne dort pas. Le gars ne dort pas, je vous jure. Qu'il ne dort plus, il est traumatisé. Il est traumatisé, il ne dort plus. C'est-à-dire que son âme, il ne dort plus. Attends, où est la vidéo là même? Il fait 10 000 vidéos par jour. Attendez que je trouve. Hein. Lui seul, il fait 1000 vidéos, 10 000 vidéos par jour. Attendez. Où il est en train? Regardez. Il s'appelle Chris Yapipi. Il est où ça? Ils n'ont pas fait toutes sortes de vidéos. Il a vieilli un coup. Et Adama, Je me nourris du buzz. Je suis Fanta du buzz. Voilà. Mais tu te nourris du buzz. Mais tu souffres. Tu te nourris du buzz. Mais tu souffres dans ta peau. Hein, Adama, hein? Qui a fait ça? Hein? Awata. Chris Yapi, comment tu peux faire ça, mon chéri? Jusqu'il allait attacher ses serviettes. Comment tu peux faire ça, mon amour? Regardez, il souffre. Comment est-ce que tu peux faire ça, mon amour? Tu peux faire ça, mon chéri, comme ça. Il est traumatisé. À cause de Wata, il ne dort plus. Adama. Regardez. On sent que même là, il n'a pas dormi. Donc, partagez la vidéo, mes amis. Il n'a pas pu faire un direct. Mais comme il cherche papa, il a fait un direct.
Comme Makoso, tu as maigri. Nous, on est toujours forme sépèle. Il va manger sépèle maintenant. Non, de grossi. Et bien devenir un boutou papa. Non. Nous, là, c'est la sépèyou. Le ventre soit un peu de temps à mon frère entrer le ventre. Il souffre. Mettez-moi les cœurs, partagez la vidéo. Adama. Facebook va se casser. Il a dit, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Facebook va se casser. Qu'est-ce qu'il y a c'est sur le Daichi, tu es tombé. Camille Makoso, El Pibe de haut. L'homme tombé du ciel sans blessure. J'ai dit, regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. On sait qu'il n'a pas dormi. Il n'a même pas dormi la nuit. Regardez bien dans mes yeux. Je laisse ma qui est inquiet. J'ai cassé le mouvement. J'ai gâté le mouvement. Le marmaille était ficelé. Mais dans la marmaille, ils n'avaient pas retenu que Makoso pouvait garder l'original de la note vocale. Donc, pour ceux qui sont allés à l'école, on revient sur le chapitre 1. Vous dites que Makoso a mené une note vocale après la mort d'Ahmed Bakayoko pour se rallier. Mais ça, la même mot. Il a fait vidéo aussi ça jusqu'à... Il revient encore. C'est que c'est-à-dire que ça le travaille en fait. Ça le travaille, ça le traumatise, ça le travaille. Vous le voyez, il n'a pas dormi la nuit. Hein. Il est fatigué. Quand vous voyez son visage là, hein? Il n'a pas dormi la nuit. Il n'a pas dormi la nuit. Ça l'a tellement, c'est-à-dire ça le ronge. Ça le ronge, ça le fatigue. Parce qu'il est dans paix, il a tout gâté. La honte de ça. La honte de ça. Tu viens exposer les gens du pays comme ça. Adama. Mon chéri, Yako. Ça démontre que vous êtes des menteurs. La note vocale est envoyée pendant la période de l'élection présidentielle de 2020, en juillet, 28 juillet. Makoso apporte la preuve à qui il a mené la note vocale. Comment la note vocale s'est retrouvée chez Chris Yapi, ça c'est Enquête qui peut définir ça. Voilà. Maintenant, est-ce que j'accuse le ministre et autres? Dans l'émotion, d'abord, quand j'ai vu ma preuve que j'avais amené la note vocale au ministre, il a commencé à avoir peur, il était tout. Il a dit, lui là, vous qui l'aimez là, donnez-lui conseil. Vous qui l'aimez là, parce que quand on va parler, vous allez dire, oh, laissez-vous l'encourager dans les bêtises en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand lui va sur ses commentaires là, il y a plein de commentaires négatifs. Parmi ces commentaires aujourd'hui là, il y a plein de commentaires négatifs. Il n'a pas dormi, il a tellement pleuré toute la nuit jusqu'à ses yeux me sont devenus rouges. Donc, créole, si tu l'aimes là, il faut lui donner le conseil. Hein? Il faut lui donner le conseil. Parce qu'il souffre dans son âme. Actuellement là, il a vu que là, c'est gâté. Ce qu'il cachait dans le noir là, c'est gâté. C'est-à-dire que son mangement, les gens ne vont plus avoir confiance en lui. Parce qu'un homme qui parle, là, mais il va venir exposer les gens. Et là, quand il y a plus de cristaux, des trucs là, va se fâcher là. Qu'est-ce que vous... Mais après, quand j'ai regardé nos conversations, j'ai regardé dans beaucoup de choses, dans beaucoup de contenu, c'est probable qu'en envoyant un, en envoyant l'autre, mais ça là, c'est pas mon travail. Moi, je suis pas enquêteur, mon frère. Moi, je suis pas FBI. Moi, je suis pas DITT. Moi, je suis pas police scientifique. Ça, c'est leur boulot. C'est pour moi, mon boulot, c'est que Chris Yapi dit, Makoso a mené notre vocale en masse. Makoso a apporté la preuve que c'est pas en masse. Et qu'il y a qui j'ai amené. Donc, entre Chris Yapi et Makoso, qui a tabaqué? Il y a le chaos. Mais là, tu t'en penses quoi? Adama. Est-ce que c'est pas l'esprit de la femme là qui est en train de le fatiguer comme ça? C'est pas l'esprit là, c'est le moment. Et on devait te confesser là, tu te joues les dangereux. Vous qui l'aimez là, parlez-lui. Oh. Vous qui l'aimez là. Afin où on allait porter serviette maintenant pour venir faire direct là. Hein? Où la serviette est sortie là. Il est en train de faire une il déprime. Vous qui l'aimez là, parlez-lui. Quand on aime quelqu'un là, ne dites pas que, oh, laissez-le, oh, il sait ce qu'il fait, c'est un dangereux, c'est un danger, c'est un ceci. Celui même qui a mangé dans la même assiette avec eux là, aujourd'hui on ne sait pas ce qu'il a tué.
On ne sait pas ce qu'il a tué. Il a la mort de Ambak sur sa conscience. Il a la mort du ministre Ahmed Bakayoko sur sa conscience. Ça le dérange. Il regrette. Le monsieur avait confiance en lui. Il avait confiance en lui. Aujourd'hui, il a trahi. Il n'a pas été capable d'aller à ses funérailles. Il n'a pas été capable d'aller saluer sa famille. Aujourd'hui, là. Tout ça, là. C'est sur sa tête, c'est sur sa conscience, ça le dérange. Il n'a pas dormi, je vous jure. Il n'a pas dormi. Message où il parlait, ministre Touré, pour dire non, il avait fait frais. Dans la ville, on appelle ça la sagesse. Dans l'art de la réussite, on appelle la sagesse. La sagesse, ça t'est venu exposer les gens. Moi, je n'ai pas fait à un ministre. J'ai affaire à Soro Chris Yapi. Il s'appelle Chris Yapi Soro, voici son nom. Mais lui, j'ai affaire. Toi, tu peux avoir affaire à Soro, à Dama. C'est-à-dire, il y a les gens même qui cherchent les morts comme ça. Toi, le monsieur même comment on appelle, hein? Le président coréen même a peur de lui, là. C'est lui que toi, tu veux affaire à lui. Donc, toi, tu veux mourir vite, hein? On dirait que toi, comme tu as dit que tu ne vas pas attendre tes 46, hein? Tes 60 ans, là. Peut-être c'est ça qui arrive. Toi, tu peux avoir affaire à ce monsieur-là. Ils ont trahi, hein. Lui et puis sa soeur, là. Maman dans 2 avions. Et puis papa dans agence immobilier, là. Ils ont trahi le monsieur. On continue. Il y a tellement 10 000 personnes connectées sans effort. Partagez la vidéo. Il y aura des gens, ils sont inquiets, non? Makoso, c'est gâté sur toi. Moi-même, gâté sur moi. J'ai volé qui? Venez où Makoso a fait le faux. Celui qui fait le faux s'appelle Chris Yapi. Tu prends une note vocale. Tu coupes la partie qui te plaît. Mais la partie où Makoso dit, j'ai pas besoin d'argent, tu enlèves. On peut faire ça. Peter, c'est moi qui t'ai amené la note vocale, non? Voilà. André Ledra va péter maintenant, hein? Parce qu'ils ont commencé à se citer les noms. Jusqu'à il dit Peter. André Ledra va commencer, ça va se gâter entre eux. Ils vont commencer à mettre les vocaux dehors, les enregistrements, les audios. Mais est-ce que tu as besoin de tout ça? Hé, mon amour chéri, Adama. Hé, mon bébé You. Mon chéri Coco, tu as besoin de tout ça. Tu as besoin de tout ça à cause de vues. Non, je ne force pas. Dès que j'ai commencé, il y a 10 000 personnes. Mais tu es en train de te mettre dans le problème. Et quand tu coupes ta caméra là, tu regrettes. C'est-à-dire que ce que tu as filmé, quand la dose la quitte en toi là, tu regrettes. Tu dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Tu regrettes, tu dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? C'est trop tard. Si tu aimes tes enfants là, il faut penser à tes enfants. Si au fond de toi, tu aimes tes enfants là, il faut penser à tes enfants. Parce que demain là, d'abord les enfants ils sont déjà orphelins de maman. Demain ils seront orphelins de papa. Ils vont devenir quoi? Les orphelins heureux. Les orphelins heureux. Parce que leur papa a laissé les millions à Dama. On peut avoir un père immature comme ça. Vous ne savez pas dans quel plan nous sommes nés. Vous ne savez pas. Quand j'amène la note vocale à Peter et que la note vocale se retrouve chez la guêpe, la note vocale se retrouve chez Chris Yapi, vous n'avez pas idée de qu'est-ce qu'on est en train de préparer. On est en train de casser tout un système. Tout un système. Quelqu'un dit non, peut-être ton téléphone est piraté. Mon téléphone n'est pas piraté. C'est à Peter. Oh, mon téléphone ici. Voilà mon téléphone. Ce soir, on parlait de ça. Tata avait dit Makoso, son téléphone est piraté. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi Makoso, je t'aime. Voilà tous les guerriers, voilà ça, voilà conversation moi et Peter 007. Voilà conversation moi et Peter 007. Voilà. Les cassements de papa. Je lui envoie la note vocale. Ministre, je sais que vous êtes... Peter 007 me répond. Tu penses que tu es intelligent. Pourtant tu es bête. Ça c'est Peter 007 qui m'envoie notre vocale. Chris Yapi. Ou bien tu penses que tu as été soigné un ministre. Mon frère, réfléchis un peu. Si tu es intelligent là, tu vas réfléchir. C'est juste que tu es bête. Tu vois non? Mais si tu réfléchissais là... Là c'est le faux courageux de Peter 007.
quelqu'un qui est très intelligent. Imagine-moi, s'il envoie un voice à Chris Yapi, que toi et moi on s'est parlé là. Les gens sauront que c'est moi qui ai envoyé à Chris Yapi. Ça veut dire que je connais Chris Yapi. Ok. Donc ça, c'est Peter 007 qui parle, hein, Makoso. Donc je lui envoie maintenant. Le cassement de capot. Peter On peut être immature comme ça. Je suis en train d'insulter. Voilà. Tu es bête, tu es ceci, tu es cela, Peter. Mais arrête, Peter. Arrête, Peter. Camille Makoso, quand même. Quand même. Vous n'êtes pas sur le même niveau social ni économique. On n'a pas le même jeton. Non, attends, mais Peter. Calme-toi, Peter. Tu parles à quelqu'un qui peut te fabriquer. Je peux te payer à la fin du mois, papa. Je suis un phénoménal. La méchance, c'est dit. Faut te calmer. Voilà, faut pas les Tu es choses vont trop soin dans la fête. Quand quelqu'un t'écoute, soin, il parle à toi. Là-bas, il est bête et il t'observe. Voilà. Vous avez tapé poteau. Poto. Il dit bien, vous avez tapé poteau. Ministre là, il n'a pas envoyé la note vocale à Chris Yapi. Voilà. Attends. Moi, de venir sur quelle base, sur quel poste du ministre a mené notre vocal à Chris Yapi? Il peut répondre ça devant justice. Aïe. Il n'a pas amené notre vocal là. Et puis, il connaît le ministre. Voilà, c'est pas de son genre. Donc, il ne peut pas venir vendre un ministre. Voilà. Dans l'émotion au départ, je peux donc, quand il a reçu la note là, j'ai amené, c'est un conseiller du président, il avait dit, monsieur le conseiller, moi je ne suis pas content, hein. J'ai amené notre vocal au ministre, ça c'est le tout. Je ne suis pas content. Tiens, le gars là, non, il a un problème mental. Enfin, la maman, ça me dépasse. Un immature. Est-ce qu'il a besoin de venir exposer tout ça sur les réseaux sociaux? Les conversations, vous êtes parlé là-bas, tout ça là. C'est-à-dire que ça ne donne même pas une bonne image à tant que toi, le président de Pasteur, bon, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Quelqu'un qui tu es tellement suivi et tout. Mais regarde ce comportement là. Comment les gens vont te prendre au sérieux? Parce que lui, il ne se prend pas au sérieux en fait. Il ne se prend pas au sérieux. Ça, c'est le comportement des enfants. Il ne se prend pas au sérieux. Et tu penses que les gens vont avoir confiance en toi encore? Avec ce comportement macabre là? Avec ce comportement macabre. C'est-à-dire que tu es en train de faire parler avec quelqu'un que tu ne vois pas. Lui, il a déjà déposé ses publications, il est parti. Mais toi, si tu fais 1000 vidéos, tu as fini l'histoire, tu es revenu encore sur la même histoire. Tu te reproches quoi? Tu es revenu encore sur la même histoire, tu te reproches quoi? Mais la personne même que tu ne vois pas, toi, si tu tournes en rond, tout ce que tu fais par là, toi, si tu es en train de t'agiter. Mais lui, il fait une petite publication et puis il est parti. Tu ne le vois pas. Ça, c'est le comportement macabre. Je vous dis. C'est le comportement macabre. Et les gens du gouvernement, ça les apprendra. Ils rentrent en contact avec n'importe qui. Ça va les savoir. C'est-à-dire qu'ils seront, il ne faut pas qu'ils vont être étonnés quand tous les secrets vont se retrouver sur les réseaux sociaux. Parce que quelqu'un avec ce comportement macabre, on ne peut pas lui faire confiance pour lui confier un dossier. Aujourd'hui, là, il cite les noms des ministres. Il cite les noms des ministres avec qui ils sont dans le groupe. On peut faire ça. On peut faire ça. Au moins pour le respect de ces personnes-là. Tu restes dans ton coin. S'ils ont Dieu, s'ils n'ont pas Dieu, tu t'en fous. Tu gardes ton silence et puis tu t'en fous, tu quittes là. Voilà, tu as parlé, tu as fini, tu sais ce que tu as dit. Si tu veux, tu leur réponds. Mais toi, tu viens te justifier. Tu te réjustifies. Jusqu'à même tu as dormi le matin là, tu ne t'es même pas brossé. Tu t'es même pas brossé, tu viens avec ton comportement macabre. Avec ça, c'est quoi ça? Quand les gens te parlent, tu n'écoutes pas.
Quand l'on va te parler, on la prend pour la mauvaise. Oui, c'est parce qu'elle est amoureuse. Oui, comme j'ai dit que je vais jamais tomber amoureuse d'une autre femme, voilà pourquoi ça collait. Mais moi, je te dis la vérité. Malgré que parfois je te frapponne, mais je te dis mes vérités. Parce que moi, je préfère te frapponner de temps en temps que de ne plus jamais te frapponner. Voilà. Je préfère venir de temps en temps te chatouiller un peu, te frapponner. Je sais que je vais te voir tous les jours. Mais où je ne vais plus te voir là, je vais frapponner qui? C'est qui moi je moyen sur Facebook là, si ce n'est pas toi seul que je moyen. Voilà. Si ce n'est pas toi seul que je moyen sur Facebook là, à part toi là, je ne moyen personne. Moi, mon palabre là, ça se limite sur toi. Moi, je préfère ça. Venir te frapponner de temps en temps, que où je ne vais plus jamais te voir. Voilà. Même si on ne t'aime pas, on ne peut pas souhaiter ton malheur. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, je t'aime bien. On ne veut pas qu'un malheur t'arrive. Raison pour laquelle on te prévient. Mais toi, tu te joues les dangereux. Tu te joues les dangereux. Tu regardes les vues. Tu regardes ce que les gens crient. Tu regardes les vues qui montent, mon frère. Quand demain tu vas tomber là, nous on va venir mettre RIP et puis on passe à autre chose. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est mort. On est venu mettre RIP et puis on est passé à autre chose. On va te pleurer en une seconde et puis on t'a déjà oublié, on pense à autre chose. On va te pleurer en une seconde et puis on passe à autre chose. Aujourd'hui, on plaît à papa Ahmed Bakayoko. Mais dans quelques jours là, on va passer encore à autre chose. Donc, toi, tu penses que quand le pire va arriver là, nous, on ne va pas charger ça sur notre tête. Hein. On va dire, hé, Makoso, on t'avait prévenu, oh, tu n'as pas écouté les gens, tu n'as pas passé à tes enfants. Et puis, on passe à autre chose. Ce sont tes enfants qui vont rester orphelines. Mais tout ça, actuellement, là, on dirait que tu ne sais même pas que tu as les enfants auprès de toi. Tu ne sais même pas que tu es un père. Actuellement, tu es troublé. Tu n'as même pas le temps de passer auprès de tes enfants. Parce que Awata est en train de te traumatiser. On ne voit même pas les vidéos avec tes enfants en train de t'amuser comme tu faisais l'habitude avec eux. Quand tu appelais Kimi, tu appelais Kemi, tu appelais Kema, à 2 jours là, tellement Chris Yapi est en train de te traumatiser. Tu es troublé. Tu es troublé. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Parce qu'aujourd'hui, là, tu te prends... Si vous voulez intervenir, hein? Allô? Allô? Oui? D'accord. Alors, je vous remercie pour l'antenne, en tout cas, que vous mettez à disposition pour qu'on puisse intervenir. Je voudrais juste dire que M. Makoso, il faut vraiment qu'il prenne du recul. C'est ça. Il faut vraiment qu'il prenne du recul. Là, quelle que soit la personne qui lui donne des conseils, il faut prendre du recul. C'est ça. Les directs, ça ne va jamais finir. C'est ça. Il pourra faire autant de directs qu'il voudra. Mais aujourd'hui, il est l'une des personnes en Côte d'Ivoire qui a beaucoup de gens qui le suivent. C'est ça. Et tous ceux qui le suivent, ce n'est pas tous qui l'aiment. Il faut qu'il fasse attention. Il faut vraiment qu'il fasse attention. C'est ça. Et il y a un truc qu'il faut qu'il comprenne. Quand une personne avec qui vous êtes en train de vous disputer a réussi à révéler qu'il y avait des journalistes internationaux qui sont venus esceler un réseau de drogue, et quelqu'un révèle, la même personne révèle d'autres informations, ça veut dire que cette personne, elle a d'autres informations. C'est Il ça. est tombé dans le piège qu'on lui a tendu. Que soit la date du voice qu'il a envoyé au ministre, eux, ils ont dit une petite partie. Qui est très important. Il a dit tout le voice. Il vient de montrer à la face du monde qu'il n'est pas digne de confiance. C'est ça. Il vient de le montrer à tout le monde, que ce soit FPI, PDCI,
quel que soit, mais ce qui est le plus choquant pour tous les Ivoiriens qui nous regardent, ou tous ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est qu'il y a certains pasteurs qui monnaient le prix de leurs fidèles à des partis au pouvoir. Et ça, c'est très dangereux. Des gens veulent pour prier. Ils font confiance à des pasteurs qui vont prendre de l'argent pour vendre les votes peut-être de ses fidèles. C'est ça. Et Macron se révèle qu'il y en a 10 000 qui sont avec lui. C'est ça. Ils ont cité le nom de certains. Mais il dit, oui, il dit, et il répète, il affirme qu'il y a 10 000 qui sont avec lui. Ça veut dire quoi? C'est un pouvoir de décision, c'est un pouvoir dans des élections qui peuvent influer. Ça veut dire quoi à la Côte d'Ivoire? Ça veut dire que vous n'êtes pas honnête. C'est ça. Vous n'êtes pas honnête, M. Makosso. Aujourd'hui, on ne parle pas de votre honnêteté. Il y a beaucoup de blogueurs qui ont fait ce direct pour vous dire, prenez du recul. Oui, vous êtes le grand de Facebook. Mais ayez l'humilité chrétienne, comme vous dites, de prendre ce recul. Ça ne va rien vous enlever. Ça ne va rien vous enlever. Vous avez des enfants, ça ne va rien vous... Vous avez une maman, un papa, un frère, et vous avez un business. Même s'il y a d'autres personnes qui vont vous faire confiance plus tard. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez montré aux gens qui vont peut-être acheter des maisons avec vous? C'est ça. Que vous n'êtes pas digne de confiance. Il faut vraiment qu'ils prennent du recul. Ça ne va rien lui enlever. Monsieur Makosso, peut-être que vous allez tomber sur le direct de Nova. On est des frères, on est des sœurs. Mais aujourd'hui, prenez du recul. Apoutu a fait un direct ironique. Aya a mis les pieds dans le plat. Votre sœur a survolé la question. Mais tout ça, c'est des conseils. Quand vous avez fait votre clash avec Don Giovanni, vous êtes rentré dans l'inbox pour calmer les choses. Avec Yaka, vous êtes rentré dans les inbox pour calmer les choses. Aujourd'hui, ayez cette humilité-là. C'est aujourd'hui que c'est important. Quel que soit ce que les gens vont dire, qu'est-ce que vous n'avez pas déjà entendu? C'est pas grave. C'est ça. Venez, laissez faire les directs, laissez quelques jours passer. Et vous revenez avec n'importe quel autre sujet. C'est ça. C'est pas grave. Les gens aiment votre folie peut-être. Ce côté foufou que vous faites, c'est peut-être ça que les gens aiment. Revenez avec d'autres sujets futiles ou d'autres sujets de société dans lesquels vous avez été très bon. Mais prenez ce recul, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez des enfants. Parce que si vous n'avez pas peur de mourir, mais vos enfants, ils n'ont rien demandé. Vos enfants, ils n'ont rien demandé. Ils ont déjà perdu leur maman. Vous savez ce qu'on peut leur faire au collège? Vraiment. Ou à l'école? À la sortie? On est à Abidjan, quoi. C'est ça. Même leurs propres amis. Les gens aujourd'hui font, même pour 30 000, pour 60 000, font n'importe quoi ou tabassent des amis. Parce que les enfants, on peut les enlever en cours de l'école. Hein. C'est ça. On peut les enlever. Vous dites que vous n'allez pas vivre longtemps, mais laissez les enfants vivre leur vie. On peut kidnapper les enfants. Hein. Laissez les enfants vivre leur vie. Vous avez des frères et sœurs, laissez-leur vivre leur vie. Vous ne devez pas déteindre sur leur vie à eux, parce qu'eux, ils n'ont rien demandé. Donc, s'il vous plaît, monsieur, prenez quelques jours. Prenez quelques jours et revenez avec un autre sujet. C'est pas grave. Vous connaissez Soulé de Paris, vous connaissez Peter, vous rentrez dans les inbox, vous dites, les gars, j'ai zaï. C'est pas vraiment grave, j'ai zaï, mais... Dites ce que vous voulez maintenant, j'ai zaï. C'est tout. Basta. Vous rentrez avec le ministre que vous avez dénoncé, vous dites, grand frère, j'ai déconné. J'ai déconné même, pardon. Maintenant, après, tout ce qui arrivera, c'est Dieu qui aura décidé. C'est ça. Mais vous faites l'humilité chrétienne là maintenant. Monsieur Makosso, s'il vous plaît. Voilà, Nova. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Oui. Donc, Makosso, il faut écouter les gens qui te parlent. Il faut écouter quand on te parle. Les gens te parlent parce que ce sont des gens qui t'aiment. Aujourd'hui, ces personnes qui sont t'encourager là. Oh, il a le vrai papa. Oh, il faut casser. Demain, quand tu seras seul quelque part là, ils ne seront pas avec toi. Hein. Ils seront juste derrière les claviers pour dire courage, force à toi. Tu ne penses même pas à tes enfants.
Tu ne sais même pas qui pourra faire du mal à tes enfants. On peut même les enlever dans la rue, on peut les kidnapper. Tout ça là à cause de ta faute. Ils vont dire oui, c'est l'enfant de Makosso. On peut les kidnapper, mais tu ne penses pas à ça. Tu ne penses pas à ça. Tu viens te jouer les stars de Facebook parce que les vues montent. Parce que oui, à 2 secondes, tu as combien? 24 000 personnes qui te suivent. Ça, c'est rien. Il faut sécuriser la vie de tes enfants. Hein? Eh oui, il faut sécuriser la vie de tes enfants. Si tu les aimes vraiment là, parce qu'ils ont encore besoin de toi. Ils ont encore besoin de toi. Ça fait combien de jours tu ne joues pas avec eux? Ça fait combien de jours tu n'as pas dansé avec tes enfants? Tu n'as pas mis la musique pour faire la folie. Pourquoi? Parce que actuellement là, tu es dans un dossier où tu ne t'en sors plus. Tu es dans un chemin, tu as pris un mauvais chemin en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu as trahi la confiance de tes fidèles. Tu as trahi la confiance de tes pasteurs. Regarde, tu es venu exposer tes pasteurs. Donc, si je comprends bien, ces 10 350 pasteurs là, ils sont là pour que tu les livres au gouvernement. Pour que tu les livres aux ministres qui vont venir te voir. Toi, tu es le berger et ils sont des brebis. Donc, quand vient le berger, il livre ses moutons. Ils sont là pour que tu les livres. Si un gouvernement vient te voir, si un ministre vient te voir parce qu'ils ont besoin de tes pasteurs là, tu les livres, tu les envoies à l'abattoir. Tu as zaillé. Je vais te dire ça. Je te dis du fond de cœur parce que je t'aime et je te dis la vérité. Tu as zaillé. Il faut reconnaître que l'acte que tu as posé là, en tant qu'une personnalité publique, tu es suivi de 1 million et quelques de personnes. Tu ne devrais pas avoir ce genre d'attitude. Tu ne devrais pas avoir ce genre de comportement. Parce que là, c'est-à-dire que tu es une personne, tu es très faible d'esprit. Tu es tellement tombé si bas. Un awata vient te tenter. Et toi aussi, tu tombes dans le jeu. Tu tombes dans le jeu. Tu es tombé dans le jeu. Et la personne t'a eu. La personne t'a eu. Quelqu'un a parlé. Il ne t'a pas indexé. Il n'a pas dit ton nom. Mais tu fais vie et ignorer. Tu devais garder le même silence comme Emma Louès. Ils l'ont traité, ils l'ont appelé aussi dans les histoires de drogue. Comme les mollahs. Tu devais garder ce silence-là. Ça ne va rien t'enlever. Ça ne va pas enlever le titre là sur toi. Mais comme tu es un haut-parleur, tu aimes te donner en spectacle. Tu aimes qu'on te regarde. Tu aimes que oui, c'est toi tu es là. Tu es l'homme de la vérité. Et puis après, c'est toi tu souffres. Tu souffres toute seule. Vous les marabouts là, vous quittez sur ma page. Tu souffres dans ta chair. Tu es là, tu souffres dans ta chair. Il faut reconnaître que tu as zaillé. À temps normal, ta conversation avec Peter 007 là, ça ne devait même pas arriver sur les réseaux sociaux. Ta conversation avec Peter 007, ça ne devait même pas arriver sur les réseaux sociaux. C'est des choses privées. Mais tu joues à un jeu dangereux. Tu joues à un jeu dangereux. Il faut te quitter dans l'histoire de politique. Laisse la politique aux politiciens. Il faut quitter dans l'histoire politique. Parce que là, tu vas le regretter. De pourquoi est-ce que je suis rentré dedans? Pour de l'argent. Mais tu es un milliardaire. Ce n'est pas l'argent qui te manque. Ou bien ce que tu nous disais là. C'est du mytho. Ce que tu nous faisais croire là, c'est du mytho. Mais quand on a l'argent, on n'a plus besoin de traîner derrière dans une bosse des gens. On n'a plus besoin. Tu as tout à ta disposition. Tu viens encore salir ton image. C'est honteux. Pour un pasteur, un président de pasteurs, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Toutes ces personnes, ils vont avoir les doutes sur toi.
Parce que là, tu as mis la doute. Le doute. La doute. C'est ce que tu es en train de faire douter les gens. Les gens vont se méfier de toi. Les gens vont commencer à prendre le recul. Ils vont dire, lui là, hier il était avec Ahmed Bakayoko. Il était avec Ahmed Bakayoko. Mais là, on ne sait pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Le monsieur, il est quitté derrière lui. Donc lui là, méfiez-vous de lui. Ce n'est pas une bonne personne. C'est une personne très dangereuse. C'est une vipère. C'est une vipère. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Tu salis ton image. C'est-à-dire que tu es en train de te tuer à petit feu sans t'en rendre compte. Mais nous, on t'a déjà prévenu. Nous, là, on t'a déjà dit ce qu'on pense. Cela ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. C'est parce qu'on t'aime qu'on te dit la vérité. À toi de voir. Sinon, quand ça serait, on dit, vaut mieux prévenir que d'attendre que ça va être trop tard. Nous, on te prévient. Maintenant, là, si tu veux, là, continue dans tes bêtises. Quand ta peau va rester dedans, là, quand tu vas prendre conscience, c'est trop tard. C'est trop tard. Les gens n'ont qu'à t'encourager, les vies montent. Ils n'ont qu'à t'encourager. C'est bien. Mais c'est toi qui tu souffres dans ta peau. Tu souffres dans ta chair. Ton âme souffre. Et Dieu est en train de te dévoiler. Parce que tu as pris le nom de Dieu pour faire ton commerce, pour faire ce que tu as à faire. Tu as salué le nom de Dieu. Et c'est la colère de Dieu qui est en train de te frapper. Demande pardon à Wata. Demande pardon, ça ne va rien. Il faut dire qu'il a gagné. C'est tout. Parce que si tu continues encore, il va te frapponner. Parce que quand tu vas continuer encore de l'enfronter là, mais il va venir, c'est-à-dire qu'il va prendre le loup papo même qui reste, il va venir déposer. Et puis tu vas faire quoi maintenant? Quand tu vas encore, c'est-à-dire qu'il est venu te prévenir de te calmer. Parce que si ça ne te calme pas là, si tu ne te calmes pas, il va venir mettre tous vos dossiers, toi et puis ta petite soeur, sur la table. Il va venir vous exposer sur la table. Peut-être, il viendra dire encore que tu as participé même à la mort de ton parrain. Qu'est-ce que tu en sais? Il est capable de venir te dire, que tu as participé à la mort ou à l'empoisonnement de ton frère, de ton parrain. Ça peut être possible. Parce que quand on voit ton comportement, on voit ton agitement, on voit toutes tes grimaces là, on dirait que tu te reproches de quelque chose. Tu as envie de c'est-à-dire que tu as envie de te confesser, mais il y a quelque chose qui te bloque. Il faut te ressaisir. Il n'est pas encore trop tard. Il faut reconnaître tes erreurs. Et puis tu l'as fait aussi. C'est très important parfois qu'on garde le silence. Parfois c'est important de garder le silence sans ne rien dire. De voir et ignorer. Quand tu vas vouloir trop parler, tu vas t'enfoncer dans la boue. Oui. Tu as déjà mis le doute dans le cœur de tes pasteurs, de tes fidèles. Ils vont même avoir peur de toi. Parce que tu utilises tes fidèles. Oui, tu utilises les pasteurs. Tu devrais même les exposer. Tu vois? Tu n'es pas vrai en fait. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai en toi. Aujourd'hui, là, tout est sorti. Tout est sorti. Donc, famille, c'était juste un peu ça. Voilà. Vous qui l'aimez là, parlez-lui. Parlez-lui. Il ne faut pas, il va mal finir. C'est la même chose. Quand Didier Arafat faisait, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Les gens lui ont parlé. On lui a fait les reproches. Aujourd'hui, on le regrette. Hein? Même agitement qu'il est en train de faire aujourd'hui, là, c'est les mêmes choses là que Didier Arafat faisait. Donc là, où il est là, il a besoin d'aide. Il fait une dépression. Il a besoin d'aide. Donc, Créole, le buzz n'est pas encore fini. Hein. Toi, tu es toujours attiré par l'émotion. Tu es toujours attiré par l'émotion créole. C'est le moment là. Il a besoin de toi.
Voilà, c'est là que tu dois faire le gros buzz. Buzz n'est pas encore fini. Il a besoin de ton aide. Va lui donner des conseils. Il faut aller lui donner des conseils. Ou c'est pas encore trop tard là. Il faut aller lui donner des conseils. Peut-être que toi au moins là, il va écouter tes paroles. Il va écouter tes paroles. Il va écouter tes dires. Tu es la seule personne actuellement là, tu peux le calmer. Tu es la seule personne actuellement qui peut écouter. Tu es la seule personne qui peut lui donner des conseils, puis il va comprendre. Donc, ma chérie, il faut aller gloser encore. Il va gloser. Il faut aller gloser Makosso. Il a besoin de ton glose. Donc, famille, merci à toutes les personnes qui ont partagé. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps. Merci à toutes les personnes qui ont appelé. Voilà, c'était juste mon petit message pour dire qu'il n'est qu'à se ressaisir. Il n'est qu'à faire attention. Il n'est qu'à faire très attention. Voilà. Il n'est qu'à faire très attention. Ces personnes à qui il est en train de s'accrocher aujourd'hui, ces personnes à qui il est en train de se confier aujourd'hui là, c'est les mêmes personnes là qui vont demain là, ils connaissent le sort. Actuellement, ils ont besoin de lui. Ils vont jouer avec lui, ils vont profiter. Oh, les marabouts là, vous me faites chier. C'est quoi ça? Attendez, je vais bloquer ça là. Voilà. Ils sont en train de l'utiliser. Ils sont en train de l'utiliser. C'est les mêmes personnes. Ils se communiquent. Ils se communiquent. Mais ils sont en train de juste manipuler ce monsieur. Ils sont en train de jouer avec lui comme un jeu. Mais il ne faut pas qu'il va penser que les gars l'aiment trop. Non. Quand ils n'auront plus besoin de lui là, ils vont le liquider. Quand ils vont finir de le sucer, ils vont finir de jouer avec lui là, c'est-à-dire qu'ils vont le liquider. Donc là, il n'est qu'à prendre exemple sur son parrain. Il n'est qu'à prendre exemple sur son papa, sur son père spirituel. Quand il a dit non, c'est parce qu'il était fatigué, il allait juste se reposer. Aujourd'hui, le gars est mort. On ne sait pas c'est quoi qui l'a tué. On ne sait pas il est mort de quelle maladie. Ah, il doit prendre conscience et puis réfléchir et puis prier pour le repos de son âme. Et être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour lui. Mais aujourd'hui, je pense que ce Makosso-là, il était ingrat. Il était vraiment ingrat envers ce monsieur. Il était vraiment très ingrat, avec un comportement macrèbre. Du fait qu'il n'a même pas été à ses funérailles. Du fait qu'il n'a même pas été présenter ses condoléances à la famille. Du fait qu'il n'a même pas été à son enterrement. C'était vraiment très méchant de sa part. Il était vraiment ingrat de sa part. Il était vraiment hypocrite. Il était vraiment Judas. C'est un traître. Mais cela, l'eau qui est déjà gâtée là, on ne peut plus ramasser. Mais il n'est qu'à se ressaisir avant que le pire n'arrive. C'était juste ma petite vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se dit à très bientôt. C'est votre Lova Lova, petite bouche pimentée. Ça ne chauffe pas. Ciao.